S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. C'était quoi à l'époque les burgers? C'était il y a longtemps, donc il faut... Nous, on a ouvert en même temps que Big Fernand, Blend, Camion qui fume. Okay. On est de cette vague-là. Donc, avant nous, l'histoire du burger premium, ça n'existait pas. T'avais McDo, t'avais les brasseries qui faisaient des burgers à 15-20 balles, pain à riz, viande surgelée, frites surgelées. C'est pas ouf. Okay. Et d'ailleurs, ça nous a fait dire, enfin, en goûtant ça, en se disant que mais c'est pas possible, c'est du vol. Et que nous, on allait montrer que pour 15-20 euros, ce qu'un client a le droit d'avoir, quoi. Gros burger massif. Ouais. Putain, tu l'expliques comment en 2011-2012, cette vague de tous ces burgers qui ont pop-up? C'est incroyable. Et j'ai du mal à l'expliquer, mais en tout cas, ça nous a complètement porté. En fait, monter un business en ayant le vent dans le dos, c'est quand même agréable. Parce que quand vous avez commencé à compter le premier resto de PNY, c'était quoi vos rêves en France? C'est-à-dire quand tu parles de Blend, de Camion qui fume et tout, ça existait ou non, même pas du tout? Non, en fait, et c'est là où c'est fou, c'est assez magique, c'est qu'on se lance tous à peu près en même temps, on ouvre tous à peu près en même temps, donc on a tous eu l'idée à peu près en même temps. Okay. Après, je l'ai post-rationalisé en me disant qu'en fait, on l'a vu arriver aux US, à Londres, et donc souvent, ça vient aussi après en France. Shake Shack, les choses exactement, comme ça. Ouais, okay. Exactement. En fait, quand Rudy fait sa traversée... Périple américain. Moi, je faisais quelque chose de beaucoup plus classique. Je bossais à New York et du coup, moi, j'ai vu le phénomène Shake Shack de mes yeux. Ok. Qui commençait à ce moment-là. T'aurais pu me dire que j'avais full baume à lèvres, que j'avais des lèvres pulpeuses à la caméra. Bon, bref. Ok. Et attends, bah ouais, petit update. Donc, 200 personnes, 14 restos. Je suis curieux de savoir... Un resto, ça vend combien de burgers par jour? En moyenne, lycée, 200 burgers par jour. 200 burgers, c'est quoi le panier moyen? C'est 20 euros? On est à... Ouais, voilà. Donc ça te fait du 4 000 euros par jour? Voilà. Ok. Fois 14 restos? Voilà. 4 x 4, 16, 4 x 1, 4, ça fait du 56 000 euros par jour ou plus? Non. Voilà. Ouais. En tout cas, si c'est le CA annuel que tu cherches, on est à 18 millions de CA. Ok, 18 millions de CA. Ouais. Est-ce que tu peux me dire... Et putain, je vais être relou. Moi, je suis un crevard. Moi, j'ai été éduqué dans l'idée qu'un McDo, ça valait 5 euros. Ouais. Et qu'un paquet de clopes, ça valait moins de 5 euros. Bref, passons. Boomer. Oh, non, mais le gars, tu vois, j'ai commencé à avoir du pouvoir d'achat. Tous les frais ont augmenté. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. C'est pas cher, franchement, 20 balles pour un burger. Ouais. Franchement. Je pense que oui. Okay. Je pense que 20 balles pour un burger, c'est cher. 20 balles, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, quand on a vu arriver Big Fernand, on s'est dit, waouh, ils sont culottés, parce que c'est vraiment ça, c'était 20 balles, le burger frites, enfin 15-20 balles quoi, burger frites, servi sur un plateau. C'est le truc que j'ai eu quand je suis allé chez Big Fernand, j'étais en mode, putain, je paye 20 balles et c'est moi qui récupère ma bouffe comme au McDo, quoi. Ouais. Et en fait, il s'avère que ça a marché, et donc bravo à eux, mais nous, quand on voit arriver ça, on s'est dit, mais ils sont fous les gars, mais ils vont jamais réussir à faire payer 20 balles un Français pour manger comme ça, c'est pas possible. Et en fait, nous, on a fait autre chose. On s'est dit, on va ouvrir un restaurant complètement classique. Il s'avère qu'il va être monoproduit burger, mais ça va être une expérience de restauration assise totalement classique. C'est-à-dire que t'es servi à table, commandes à table, y a de l'alcool, il y a des desserts. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies sur les tables. Ouais, un resto. Enfin, un vrai resto. Notre deuxième meilleur jour de l'année, c'est la Saint-Valentin. Tu vois. Ok, excellent. Il y a des cocktails, enfin, tu vois, c'est une vraie expérience de restauration assise. On met un peu la musique un peu forte au fur et à mesure de la soirée, enfin, tu vois. Et
Et du coup, 20 balles, c'est au contraire, ça devient pas cher. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.